Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, pour une journée exceptionnelle, c'est fini, Supernatural, saison 15, 15 ans, c'est la fin, ça y est, nous sommes arrivés au bout. J'ai tellement dit que je voulais savoir comment la série allait se terminer, après avoir développé 15 saisons, avec la plupart des saisons qui ont eu entre 20 et 22 épisodes, sauf la saison avec la grève des scénaristes. Un univers incroyable, un univers qui a marqué toute une génération. 15 ans avec un public extrêmement fidèle, avec des fans extrêmement fidèles, qui ont permis à la série de pouvoir durer d'ailleurs aussi longtemps. Une série qui n'aurait dû durer que 5 ans, qui en a duré 10 ans de plus. C'est un vrai parcours qu'ont vécu ces deux personnages, Sam et Dean Winchester, et il était temps que cela s'arrête. La saison 15 est arrivée, et pour moi, ça a été la libération. J'étais heureux d'apprendre que la saison 15 serait la dernière, après en plus une saison 14 qui m'avait vraiment déçu. J'espérais donc que cette fin, serait à la hauteur de mes attentes, car je voulais au moins que la dernière saison soit potable. Je ne m'attendais pas que cette dernière saison soit très bonne. Il n'y avait pour moi pas les éléments pour que cette dernière saison soit très bonne, et ça a été le cas d'ailleurs, elle n'a pas été très bonne. Mais pour moi, ça fait longtemps que la série ne proposait plus, même ne serait-ce qu'une saison correcte. Je regardais plus parce que j'aime ces personnages, parce que j'aime cet univers, parce que j'aime Castiel, parce que j'aime Sam et parce que j'aime Dean. Et je suis sûr que derrière ton écran, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es fan de Supernatural comme moi, que tu aimes cette série et que tu l'as suivie. Même si la série n'était pas bonne, tu aurais continué de la suivre parce que tu aimes ces personnages et que tu avais envie de savoir un petit peu où toute cette histoire allait nous mener. Et donc, j'ai aucun regret de l'avoir suivi jusque-là. Même si j'ai souffert le martyre ces 4-5 dernières années quasiment, avec des saisons vraiment catastrophiques. Mais là, ça promettait quand même d'avoir une fin... c'était la fin. Donc ça promettait déjà d'avoir une fin définitive et que l'histoire qu'on nous a racontée, quel était l'objectif de cette histoire. Et le problème qu'il y a, c'est que vous le savez, pour ceux qui connaissent Supernatural, la série aurait dû s'arrêter à la saison 5, c'est-à-dire qu'avec Sam qui terminait dans la cage, avec Lucifer, et donc Dean qui retrouvait la femme qu'il avait rencontrée en saison 5 justement, et se constituait sa famille, etc. Et ça s'arrêtait là-dessus, et il y avait une sorte de happy end pour Dean. Sauf que la série marchait très bien, les créateurs sont partis, mais les suivants qui sont arrivés, eux ont repris le truc, et n'ont pas laissé Sam dans la cage, l'ont vite fait sortir, et on a repris ensuite la série comme si de rien n'était, pour continuer à développer cet univers et ces histoires. Il y a des histoires qui ont été très bonnes, attention, il y a des histoires qui ont été très mauvaises, mais voilà, la fin de la saison 5 avait quand même une vraie motivation, c'est-à-dire de faire une fin dramatique. Et donc je ne savais pas si la saison 15 respecterait la fin dramatique. Alors, dans cette vidéo, on va faire une première partie sans spoiler et une deuxième partie avec spoiler. Comme ça, ceux qui regardent pas forcément en VO, vous aurez mon avis sans spoiler. Vous inquiétez pas, je révélerai rien de l'intrigue. Et ensuite, dans la deuxième partie, pour les autres, on rentrera dans le spoiler. Il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il y a quand même quelque chose à dire. Alors, le concept de la saison, il est simple, c'est qu'on se retrouve là où on nous avait laissé, avec ce début de retour de l'apocalypse, j'ai envie de dire, avec un trou béant qui a été ouvert, d'où s'échappent énormément d'esprits, d'âmes, d'âmes et créatures de l'enfer, c'est ce qui est écrit, ce que j'avais écrit, et pour essayer de les contenir. Et donc l'objectif, la première partie de la saison, c'est de contenir tout ça. Je me suis un peu ennuyé. Parce que cette histoire-là, honnêtement, elle n'est pas très intéressante. Alors elle va permettre quand même à un personnage d'avoir une jolie fin, voilà, qui fait sens parce que c'était en rapport avec une prophétie, donc tant mieux, mais un peu décevante. Et ensuite, on va avoir plein de nouveaux éléments qui vont être introduits, en particulier avec le personnage donc de Dieu, alias Chuck, qui intervient dans la série et qui va être le grand méchant de la saison, avec un autre méchant qu'on nous tease en fin de saison, en tout cas on ne dit pas vraiment ce que c'est, mais on nous parle un petit peu d'un truc qui s'appellerait le néant, puisqu'ils en avaient parlé avec Castiel, et donc là on en parle un petit peu, et arrive, voilà,
on sent que c'est la fin parce que il ramène tout. C'est-à-dire que y a un peu de fanservice, même énormément de fanservice. Ils reviennent sur leur trace. On revient aussi encore une nouvelle fois. C'est vrai que ça avait été fait quand même beaucoup. Donc j'ai trouvé ça assez inutile. Mais on va revenir à nouveau sur leur enfance avec une enquête qui n'était pas vraiment finie. Donc il faut revenir pour la terminer, etc., etc. Donc on les revoit en tant qu'enfants avec à chaque fois Sam discret, Dean beaucoup plus à se la raconter. Voilà. Mais bon. C'est du supernatural comme on aime, en tout cas c'est du supernatural comme on connaît. Mais c'est vrai que je trouve que pour un final c'était un peu faiblard comme dernière saison. L'Apocalypse, je préfère l'Apocalypse de la saison 5, que je trouve bien meilleur, parce que je trouve que les Chevaliers de l'Apocalypse étaient meilleurs. Et surtout il y a un énorme problème avec cette saison, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie. Mais vraiment, je ne peux pas quoi. Je ne peux pas, je le dis honnêtement, je ne peux pas. Personnage, je peux pas, je vais pas mentir, je ne peux pas, il est nul ce personnage. Je vais pas m'inventer une vie. Même si ça vous fait pas plaisir, parce que je sais que sur la vidéo que j'ai fait de la saison 14, il y en a t'es un peu dur avec. Non, là je peux pas. Vraiment il y a deux personnages, je peux pas. D'accord. Bon, la suite, voilà, va raconter cette histoire-là. Et il y a tout cet affrontement avec Dieu, mais pour affronter Dieu quand même c'est extrêmement compliqué, donc t'as l'impression qu'il n'y a aucune solution, et donc tout le long de la saison, ils vont chercher une solution, mais il n'y en a jamais. Il n'y a jamais de solution. Jamais, jamais. Donc ils vont passer tout leur temps à essayer de trouver quelque chose, et à la fin de la saison, je vous dis pas ce qui se passe, mais est-ce qu'ils trouvent une solution ou pas? Et en sachant que le but de Dieu, c'est d'avoir la fin de son livre en fait, parce que pour lui, il veut créer une fin, et c'est ce qu'il explique bien à la fin de la saison 14, c'est que lui, il veut que Michael et Sam s'entretuent, pour avoir une jolie fin. Voilà, avoir une jolie fin à son livre. Et ce qui fait que ça serait une fin dramatique comme la fin de la saison 5. Ce qui donc était peut-être attendu. En tout cas, moi je m'attendais certainement à une fin de saison dramatique. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas? On en parlera en spoiler. Mais je m'y attendais. Je voulais avoir une fin dramatique parce que pour moi ça respectait le message de l'œuvre d'origine. Et pour moi une fin trop happy end aurait perverti ou pervertirait le message d'origine. Et donc, est-ce qu'ils sont tombés là-dedans? On va en parler. La réalisation est plutôt bonne. Les enquêtes sont par contre sans grand intérêt, les trois quarts, parce que en fait, ils sont vraiment épuisés le concept. Il y a la chasse aux démons, etc., aux zombies, tout ce que vous voulez. Enfin, la première partie, effectivement, avec les âmes qui sortaient, les esprits qui sortaient du trou. Pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Mais le reste, c'était très... Voilà, on a l'impression d'avoir déjà tout vu. Et c'est vrai que pour une fin de série, j'aurais aimé avoir un peu plus un effet waouh, quoi. Et si vous l'attendez, je vous le dis tout de suite, ça va pas arriver. Voilà, déjà, je vous le dis. L'attendez pas parce que vous serez déçus, un peu comme moi, parce qu'il n'y aura pas cet effet waouh, quoi. Ils ont pas eu envie de faire une fin coup de poing. Ils ont eu envie de faire une fin qui termine, tout simplement. Mais qui n'est pas la fin où tu te dis ah ouais mais merci, j'ai suivi cette série depuis tellement longtemps, bravo, parce qu'elle est vraiment, c'est une magnifique fin, merci. Non, en fait non, t'es là, t'es content, mais pas tant que ça quoi, pas tant que ça. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, c'était une saison correcte, mais pour un final, c'est quand même décevant. Moi, je trouve que c'est quand même décevant. Ceci dit, le final, c'est-à-dire le dernier épisode, je l'ai trouvé vraiment décevant. Mais admirablement bien écrit. Je sais, c'est un peu bizarre. Vous verrez quand vous l'aurez vu. Mais vraiment, pour moi, il est réussi. Et en même temps, ils ont fait vraiment le minimum syndical pour moi. Le petit bras. Et j'ai été très déçu. Très déçu. Le vrai final, il est à l'épisode 19, qui lui, par contre, est un bon final. Mais l'épisode 20, pour moi, ils ont fait un épisode sympa. Mais Supernatural a toujours su soigner ses fins de saison. Avec des fins de saison qui te font dire « Ah waouh !» Et là, non. Là, non. Mais c'était une fin de série, donc ils ont voulu miser sur autre chose. Mais en particulier forcément l'émotion, vous l'imaginez bien. Mais c'était pas... comment dire ? C'était bien.
mais c'était pas aussi bien que ce qu'on peut attendre pour une série qui a 15 ans et qui doit terminer, pour moi, vraiment en apothéose. Ils ont fait une fin. C'est tout. Voilà. On va rentrer maintenant en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison, je vous encourage à fuir maintenant parce que je vais tout vous révéler et je vais vous gâcher le plaisir. Donc on va rentrer en partie spoiler. Alors donc ce final. Alors on va résumer ça très rapidement. C'est Dieu qui décide de créer l'apocalypse sur Terre. D'abord, il ouvre un trou béant dans lequel il fait sortir des esprits et des éléments maléfiques qui vont d'ailleurs dont un va prendre le contrôle du corps de Jack, qui était décédé lors du final de la saison précédente. Je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas avec le personnage de Jack. Je n'y arrive pas. Donc, je vais pas me forcer, hein. Je n'y arrive pas. Je ne vois aucun intérêt à ce personnage depuis sa création. Il ne m'a rien fait. Rien. Il peut crever, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Et le fait de l'avoir fait revenir, j'en avais rien à faire. Mais rien à faire. Ce personnage, ça ne prend pas sur moi. Alors si ça a pris sur vous, peut-être que la saison vous l'avez bien aimée. Mais moi, ça prend pas. Ah non. Moi, à chaque fois, je le regarde, je regarde l'épisode, je me fais chier. Je me fais chier. Dès qu'il y a Jack, je me fais chier. C'est Castiel, c'est un super personnage, parce que lui aussi avait un côté un petit peu associable, j'ai envie de dire. Mais par contre, au fur et à mesure, il est devenu extrêmement intéressant, et même son côté associable était vraiment super drôle. Lui, Jack, il est juste transparent. Il est transparent, ce personnage. Et là, dans cette saison, c'est la catastrophe. Oh là là, il a été libéré. Alors là, après, quand il va dans le néant, et il ressort, il revient. Si vous avez... Non, on s'en fout. On sort pas les rats. Enfin, moi, je m'en fous. C'est un personnage inintéressant. Il pouvait lui arriver tout et n'importe quoi, vous pouviez le buter, ça me posait aucun problème. Mais si avec lui... Ah putain. Supernatural avait la chance d'avoir l'interprète de la mort, qui était le cavalier de l'Apocalypse, qui était sublime. Sublime. Moi, je suis un fan absolu de ce personnage et de cet acteur. Vraiment, je trouvais qu'il menait une ambiance quand il y avait la mort, mais vraiment, t'avais l'impression que c'était la menace ultime, que c'était le personnage le plus important, le plus puissant du monde, quoi. Et que le mec, sa simple présence faisait flipper Dean, quoi. Il était super. Je ne comprends pas pourquoi ils s'en sont débarrassés. Pour faire de la mort, Billy, là, elle vous a déjà fait ressentir quelque chose? Un sentiment? De la peur, je sais pas, de l'effroi, de la tension? Ah bon, pas du tout, hein. Mais alors, pas du tout, quoi. Et rien, hein. Mais rien du tout. Ni rien, hein. Pour un personnage qui est la mort, qui est censé, à la fin de la saison 10, c'est ça? Ou saison 9, je ne sais plus. Où Dean se retrouve avec la mort, c'est un des personnages les plus stylés de la série, hein. Où quand tu le regardes, il y a un mysticisme, il y a un univers. Il reste quoi de tout ça? Il reste rien. C'est de la merde. Et alors, parce que vous l'avez vu, et ben en plus ils en ont fait, mais les saligots, ils en ont fait un des méchants de la saison. La mort, interprétée par Billy. Vraiment. Vous êtes sérieux les mecs? Vous êtes sérieux? Là, la fille, vous vouliez en faire une méchante? Non mais venez me pincer. Venez me pincer à un moment. Venez, vous me dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi que vous faites pas un truc pareil. Y a qu'à moi que ça saute les yeux, qu'elle est pas capable de faire quoi que ce soit, que l'actrice est pas bonne, que le personnage en plus il est pourri. Y a que moi que ça choque qu'elle joue la mort. Et c'est une méchante. Et alors pire, parce que tous les méchants sont mauvais dans cette saison. Il y a Chuck. Ah bah Chuck. Ouais mais Chuck, il l'avait très bien casté, Chuck. Parce qu'il l'avait casté pour être le dieu sympa. Donc il était très bien casté. Par contre maintenant quand vous lui faites jouer le méchant, bah Chuck, ça passe pas tant que ça. Ça passe moyen. Alors c'est moins grave que la mort. Je trouve qu'il s'en sort quand même mieux.
parce que je trouve qu'il fait plus d'efforts et que le personnage est mieux travaillé. Sa relation avec sa sœur l'est beaucoup dans la saison. Puis je trouve que bon, je sais pas pourquoi ça passait un peu mieux. Certainement que l'acteur est un peu meilleur aussi, donc ça aide, mais ça passe mieux. Et comme je l'ai dit, il a eu plus de temps et il est mieux écrit, ce personnage. Depuis le début, il est mieux écrit. Donc ça aide. Même si je n'ai pas été incroyablement fan, mais en comparaison de la mort, là, c'est sûr que c'est caviar à côté. Hein. Parce que la mort, c'est la catastrophe, c'est l'accident industriel. Alors ensuite, il y a le néant. Alors le néant, bon, ils ont fait le choix de la faire interpréter par un ancien personnage qu'on avait vu il y a très longtemps, qui est revenu pour l'occasion et qui en même temps, moi, ne m'avait pas manqué. Mais c'était un joli petit clin d'œil. Moi, en tout cas, j'étais plutôt content de la revoir. Donc, c'est le personnage de Meg. Ça faisait plaisir de la revoir. Ensuite, c'est bien parce que cette saison va permettre de faire revenir aussi plein de petits clins d'œil, comme Lilith qui va revenir. Comme j'ai dit, on va revenir sur un épisode, par exemple, sur les origines des frères Winchester, sur un truc qu'on n'avait pas fini. Plutôt des très bonnes choses. Et ça, j'étais content. Je vais pas vous mentir, j'étais content. Parce que le néant est un bon personnage, au contraire. Et plutôt un bon personnage. Il a pas beaucoup de choses à faire. Mais le néant, au contraire de la mort, qui justement, lui, la mort devrait être ce personnage extrêmement flippant, tout ce que vous voulez, à installer une ambiance. Alors, rien du tout, mais walou, quoi. Alors que le néant, lui, par contre, quand il apparaît, quand elle apparaît, je sais pas si j'utilise lui ou elle, c'est un peu le problème, parce que c'est le néant, mais c'est Meg. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Quand elle apparaît, Meg, elle est charismatique, elle installe une ambiance, elle est violente, elle est méchante, on sent qu'il y a Enfin, elle est méchante, ce qui n'est pas vraiment méchante, en fait, le néant, c'est juste... voilà, elle avale tout, quoi. Et son objectif, c'est tout avaler. Et c'est très réussi. Moi, je trouve que c'est un personnage, justement, qui est très réussi, qui a peu de temps d'antenne, mais qui est très réussi. Bon, il y a quand même des satisfactions. Parce que je commence par rager, parce que c'est plus facile de rager, excusez-moi. Il y a des satisfactions. La première, c'est la mort de Rowena. La mort de Rowena, effectivement, elle est très réussie. Parce que c'est un sacrifice, ça respecte la prophétie qui est que Sam devait la tuer. Et en fait, c'est une sorte de suicide. Et donc, elle se retrouve en reine des enfers. Et honnêtement, c'est très bien pour le personnage. Je trouve que ça fait parfaitement sens. Parce que c'était quand même la mère de Crowley, quand même. Donc, il y a quand même un certain sens. Non, j'étais très content. J'ai espéré jusqu'au bout, quand même, qu'on reverrait Crowley. Un petit clin d'œil. Bon, ça n'a pas été le cas. Un peu dommage. J'aurais bien aimé. Voilà, j'aurais bien aimé. Voilà. C'est un personnage que j'adore tellement. Et puis, l'interprète est tellement génial que, pour moi, j'aurais aimé le revoir. Mais bon, ça sera pas le cas. Et elle a une conclusion très bonne. Parce que voilà, c'était plein d'émotions, elle se jette dans le trou et elle attire donc tous les esprits avec elle. Je l'ai trouvé très réussi. Je l'ai trouvé très bon. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était une fin réussie pour le personnage. Mais la fin réussie par excellence, c'est la fin de Castiel. Alors la fin de Castiel... je vais pas dire que j'ai versé une larme, mais j'en étais pas loin. J'en étais pas loin. Parce qu'elle était belle. Parce qu'elle était belle. Elle faisait sens. En plus, je savais pas comment ils allaient se démerder avec ce truc-là, de l'accord qu'il avait passé avec le néant, comme quoi le néant devait venir le chercher au moment où il serait heureux. Et donc, je savais pas quand est-ce que ça allait se produire, parce que là, vu la situation dans laquelle ils étaient, où c'est la fin du monde, l'apocalypse, où Jack avait disparu, etc., j'avais du mal à imaginer que Castiel pouvait être heureux. Et là, il va gruger le game en disant, en fait, je pense que je pourrais jamais être totalement heureux, mais qu'en réalité, le moment où je suis le plus heureux, c'est maintenant, en fait. Parce que je suis avec toi, Dean, et que c'est toi qui... c'est toi qui m'as fait découvrir la vie, j'ai presque envie de dire. Parce que moi, j'étais qu'un ange, là-haut, et que je connaissais rien. Et c'est grâce à toi, c'est toi qui as donné un sens à ma vie. Et alors là, son discours... Je sais pas comment il rendra en VF, mais en VO... Ah, c'était beau. C'était magnifique. Tout ça pour faire venir le néant qui va l'absorber. Et qui va absorber la mort. Tant mieux, hein, qu'elle dégage. Elle sert à rien. Elle sert à rien, honnêtement. Elle sert à rien. Dégagez-la. Hop, parce qu'en plus, le moment là où la mort essaye de passer la porte et tout, mais comme je l'ai dit, ce personnage, j'y ai jamais cru, moi. J'ai jamais eu peur de ce personnage. Donc ça marchait pas sur moi. Ça ne me prenait pas. Ça ne me prenait pas. Et là, elle englobe les deux et le néant disparaît. Et Castiel disparaît. Oh là là, c'était sublime. C'était génial. C'était génial. Et rien que pour ça, elle vaut le coup cette saison. Rien que pour la mort de Castiel et la mort de Rowena,
c'était très bien. Très bien. Parce que c'est une mort réussie. C'est une mort réussie parce qu'elle fait sens, parce qu'elle était belle, parce que le discours était beau, et parce que le moment où il fait le discours était approprié, et ça faisait sens avec ce qui avait été annoncé dans la demande du néant, de venir le chercher quand il serait heureux. Et c'était parfait. C'était parfait. Moi en tout cas, j'en suis hyper content. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur de cette saison. Voilà, c'est mon coup de cœur. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est mon coup de cœur. J'adore Castiel. Et je trouve que Castiel, c'est un des personnages qui a été souvent assez maltraité. Parce que des fois, il y avait des moitiés de saison où il n'était pas là, voire même les 3/4 de la saison. Mais par contre, quand il était là, il a toujours été réussi, ce personnage. Toujours. Et ben même, il réussit sa sortie. Je me demande si c'est pas le personnage le mieux réussi de tous. Même au-delà de Dean et Sam. C'est vraiment un super personnage, Castiel. Il me manquera énormément. Comme je l'ai dit, j'aurais jamais continué Supernatural si j'avais pas été fan des personnages. Et Sam, Dean et Castiel, vraiment, je vais pas dire que je les considère comme des membres de ma famille, parce que ce serait trop fort, mais je les aime énormément. Ça fait 15 ans que je les connais, 15 ans que je les soutiens, 15 ans, pour eux, ça fait 17 ans d'histoire, ou 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Mais pour nous, ça fait 15 ans. Moi, j'ai commencé à la fin de la saison 1, quand mon frère m'avait annoncé que c'était vraiment super et qu'il fallait que je regarde. Donc j'avais commencé à regarder, j'avais rattrapé ce qui me manquait de la saison 1, et après j'ai enchaîné 2, 3, 4, et je suis monté jusqu'à la 15. Ce qui veut dire que ça fait 14 ans que je regarde Supernatural, 14 ans que au début grâce à M6 qui diffusait les épisodes, puis ensuite Internet existant, on a réussi à trouver les épisodes qui me manquaient, et après pour passer à la VO. Et c'était super. Et la fin de Castiel, moi, j'ai pas versé une larme, parce que je verse pas une larme facilement. Y a que Will Smith qui peut faire ça. Mais c'était très beau. C'était très beau. Après, il y a eu le retour de la sœur de Dieu. On s'y attendait. Je trouve que ça n'a pas donné grand chose. Peut-être un peu dommage. Mais bon, je trouve que le duo avec Dean, le fait que Dean essaie de la manipuler, etc., c'était sympa. C'était plutôt même d'ailleurs un des meilleurs épisodes de la saison où Dean se fait... elle essaye d'enfermer son frère avec elle, et puis là il lui révèle que non, en fait il veut vraiment les tuer, ils vont les tuer tous les deux, grâce à Jack, ou à cause de Jack. Non, très sympa, et même si c'était peut-être pas mon personnage préféré depuis le début, je trouve qu'elle a tenu ses promesses. Voilà, elle a tenu ses promesses, cette fille. Et arrive... arrive la fin. Alors la fin, il y avait 2 épisodes. Il y a eu le 19e et le 20e. Le 19e, c'est la fin de l'histoire. Le 20e, c'est l'épilogue, j'ai envie de dire. Le 19e, c'est la fin donc du combat avec Dieu. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vous cache pas, j'ai été satisfait. Parce que j'ai été surpris. Le truc de Jack qui accapare les pouvoirs, je l'avais pas vu. J'ai donc été surpris, agréablement surpris. Et le fait d'avoir été surpris par la série, ça m'a fait plaisir. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été surpris, et que la série avait réussi pour moi à faire une fin où je me suis dit « Ah, tiens, ça c'est intéressant !» Tiens, c'est malin, ils ont construit l'épisode, ils ont caché un truc tout le long de l'épisode, et à la fin, tu fais « Ah ouais, waouh, bravo !» Très bien. Cependant, c'était un peu facile. Mais bon, ils avaient créé un personnage, Dieu, qui était beaucoup trop fort, qui pouvait réussir tout. Donc, il était omnipotent, il avait des pouvoirs absolus, donc c'est vrai que je m'attendais pas forcément à une fin aussi facile. Et en même temps, vu les éléments qu'on avait, vu qu'il n'y avait plus aucune possibilité pour s'en sortir, qu'il n'y avait quasiment rien pour faire en sorte que Dieu il était trop puissant, quoi. Et en plus, maintenant qu'il avait absorbé sa propre sœur, eh ben cette fin, elle me convient. Elle me convient. C'était pas la fin que j'attendais. Ça n'a pas été au niveau de mes attentes. Mais par contre, c'était bien. Et comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que dans Supernatural, j'ai pas dit que c'était bien. Donc j'étais content de dire que c'était bien.
Et cet épisode 19 donc est la fin de l'histoire parce que Jack devient le nouveau dieu, mais décide lui aussi un petit peu, hein, comme est dénoncé dans Preacher, c'est-à-dire de partir et de laisser les gens se débrouiller, de ne plus avoir d'influence sur la vie des gens, comme avec Chuck sur la vie de Sam et Dean. Ce qui veut donc dire que par contre, on va se retrouver avec la même critique que faisait Sam et Dean il y a quelques années, où quand il pleurait et que Dean par exemple pleurait sur sa voiture et pendant l'apocalypse et demandait l'aide de Dieu et que demandait que Dieu se montre et l'aide et le soutienne et vienne l'aider parce qu'il fallait trouver une solution pour arrêter l'apocalypse et que personne ne venait et que justement ça l'énervait que personne ne vienne et qu'ils disent voilà il faut que quelqu'un vienne et que ça veut dire que si tu nous abandonnes t'es qu'une merde, bah ça veut dire que là par exemple Jack vu qu'il abandonne quasiment tout le monde et qu'il n'a plus l'ambition d'intervenir dans les vies, et ben en fait il devient une sorte de Chuck, mais un Chuck avec des bonnes intentions, voilà. Même si moi je me méfierais parce que quand même ils ont choisi un dieu qui a vécu seulement 3-4 ans et qui a pas une culture énorme, qui connaît pas très bien ce que c'est que le bien et le mal, donc j'étais assez surpris que ça soit lui qui... voilà. Quand à la fin c'est arrivé j'ai fait... ouais, parce que quand même, hein, Jack c'est le personnage, il connaît pas très bien le bien et le mal. La saison précédente, il n'était pas totalement bien d'accord avec ce que c'était que le bien et le mal, quoi. Parce que justement, il se faisait influencer par Lucifer et tout ce que vous voulez. Donc, bon, si vous le considérez que c'est un bon choix pour Dieu, pourquoi pas. Mais bon, faut se méfier quand même. Moi, je vivrai pas sereinement quand même, hein. Voilà, on sait jamais, quoi. On sait jamais, quoi. Voilà, je dis juste comme ça, on sait jamais. Et arrive donc l'épisode 20. L'épisode 20 qui est l'épisode épilogue. Sam et Dean vont chasser un truc de vampire qui revient sur la première saison, je crois, de mémoire de Supernatural. Petit clin d'œil, il y a plein de petits clins d'œil. L'épisode s'appelle Carry On. Moi, j'ai failli gueuler devant ma télé et lancer ma télécommande quand j'ai vu que ça commençait pas par la chanson Carry On My Wayward Son. Honnêtement, j'ai failli hurler. J'ai dit, je les égorge. Je les égorge. S'ils me mettent pas la chanson, je les égorge. Puis, il y a eu le teaser. On ne l'a pas vu, la musique. Puis, l'épisode a commencé, donc il y avait le logo. Et ensuite, j'ai vu que ça s'écrivait Carry On. Alors, je me suis dit, putain, soit c'est une blague, et ils ont appelé l'épisode Carry On pour dire, on l'a pas mis, mais on l'a mis dans le titre. Ou alors, je me suis dit, c'est qu'ils vont le mettre ailleurs et que ça aura du sens dans le scénario. C'est ce qui va se produire. Donc, je suis redescendu, tant que j'avais pas vu écrit Carry On dans le titre, parce que j'avais pas regardé le titre de l'épisode avant de le voir. Et tant que j'avais pas vu, j'étais vert de rage. Hein. J'ai vu Carry On, j'ai fait, c'est bon. Je suis sûr qu'on l'aura. Je sais pas quand, mais je suis sûr qu'on l'aura. Ils vont chasser un truc au vampire, mais banal. Et Dean, il est poussé contre une poutre, il y a un clou qui dépasse, il se fait transpercer de part en part. Résumons, Dean qui a survécu à l'Apocalypse, qui a survécu à l'Enfer, qui a survécu au Léviathan, qui a survécu à Abaddon, qui a survécu à Métatron, qui a survécu à la mort, qui a survécu à Dieu, qui a survécu à qui vous voulez, qui a survécu à Lilith, qui a survécu aux démons aux yeux jaunes, qui a survécu à plein de choses, qui a survécu à une deuxième apocalypse, qui a survécu à Lucifer. Il est tué en étant poussé par un vampire quelconque et il s'empale sur un clou. Enfin, sur un morceau de ferraille, quoi. Alors, moi, je l'accepte pas. Je trouve que c'est sans panache, que c'est une fin pour faire une fin. J'avais dit, il fallait qu'une fin avec qu'il y en ait un des deux qui meurt avant l'autre, puisqu'il fallait, si on voulait respecter l'origine de la saison 5, c'est-à-dire, il y en a un des deux qui meurt et l'autre qui survit. Bah c'est bien, ils ont respecté, sauf qu'ils ont inversé. C'est Dean qui meurt et c'est Sam qui survit. Oui, sauf qu'en fin de saison 5, Sam tombe dans le trou avec Lucifer et Raphaël. C'est quand même autre chose. C'est quand même épiquement épique, quoi. C'est pas je trébuche, je tombe. Je me suis empalé, dis donc. Oh là 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 là. J'ai trébuché. Que s'est-il passé? Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est parce que c'est pas exactement j'ai trébuché, mais en gros, c'est vraiment je me pousse.
je me suis transpercé, j'ai mal au dos, si je bouge, je vais mourir. Ouais. Alors ça permet d'avoir un extraordinaire discours d'adieu de Dean qui peut-être vous a fait pleurer. Moi ça n'a pas été mon cas. J'étais beaucoup plus proche de pleurer quand c'était Castiel que c'était Dean, étonnamment. Parce que justement, cette scène, elle était trop... Non quoi. Non. Je peux pas... Enfin, j'arrivais... Après c'est vrai, par contre c'est très cohérent avec la série. Parce que la série expliquait souvent, c'est ce que disait Bobby, c'est que les chasseurs n'ont pas une jolie fin. C'est-à-dire que ça s'arrête quand ça s'arrête. Et bah voilà, il y a une enquête, on se souvient de Rufus, bah voilà, une vulgaire descente, voilà. Il est avec Bobby, il est avec comment il s'appelle, Dean et Sam. Ils sont tous ensemble dedans. Et puis il y avait le père de Sam et Dean, le grand-père de Sam et Dean. Et à la fin de l'épisode, bah voilà, il meurt. Bah c'était pourtant une quête, tout ce qui est une quête un peu annexe, c'était pas très important, et ben voilà, il meurt quoi. Et ben là c'est un peu le cas, c'est-à-dire que ouais, ça rappelait aussi que chaque quête qu'ils font est extrêmement dangereuse et ils auraient pu mourir à n'importe quel moment. Donc ça revalorise beaucoup, c'est vrai, tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est-à-dire que le moindre petit nid de vampire, le moindre petit fantôme, etc. aurait pu les tuer depuis longtemps. Et alors par contre, il y a aussi la réponse de se dire que vu que Chuck écrivait l'histoire, Chuck avait certainement pas envie que son personnage meure de façon aussi stupide. Donc il avait envie de le faire mourir de façon épique. Ce qui veut donc dire que vu que Chuck n'écrit plus l'histoire, que Jack n'écrit pas l'histoire, eh bien, t'as l'impression un peu, et ça, je trouve que ça casse complètement le message de la série, c'est que quand c'est Chuck qui écrit l'histoire, bah Sam et Dean ils sont bons. Par contre, si Chuck écrit plus l'histoire, Sam et Dean c'est des chasseurs ordinaires et ils meurent tout de suite. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Le message de la série, est-ce qu'il n'est pas un peu perverti? De se dire que c'est Dieu qui a tout dirigé et qu'au moment où il dirige plus rien, où il s'occupe de plus rien, eh ben Sam et Dean sont des chasseurs un peu ordinaires et meurent de façon ordinaire. Un peu décevant quand même. En tout cas, si c'est le message, c'est un peu décevant, je trouve. Voilà. Et donc après, bah, Sam va continuer un petit peu quelques petites chasses, puis va se poser. Alors d'ailleurs, le manque de respect ultime, Sam il va quand même avoir un enfant et il va avoir une femme, on va pas la voir sa femme. Rien à foutre. Rien à foutre. À un moment on la voit juste en fond, mais on voit même pas son visage. Rien à foutre. Rien à foutre. Ah là, plante verte la meuf. Plante verte. C'est-à-dire qu'on est quand même d'accord qu'il a vécu très vieux. Donc ce qui veut dire qu'il a vécu avec Dean bon, bah, toute sa vie depuis son enfance jusqu'à maintenant. Mais qu'il a quand même vécu une grande portion de sa vie avec une femme. Et avec lequel il a eu un enfant et tout. Il a vécu avec quelqu'un quand même. C'est respect quand même, hein. C'est méchant pour elle, hein. Purée, ça fait mal, hein. Moi je serais sa femme, voilà. Vraiment on la voit à peine quoi. Elle est là, plante verte quoi. Sympa. Sympa pour elle. J'étais extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Qu'on voit pas sa femme, qu'on voit pas comment il se rencontre, qu'on voit rien du tout. Très très déçu. Je sais pas vous, mais moi j'étais déçu. Et donc bah, il va mourir de vieillesse, et il va retrouver Dean qui a réussi à retrouver sa... Enfin, qui en fait, ils ont refait l'enfer, le paradis, excusez-moi, et il retrouve donc dans le paradis... Alors d'ailleurs, moi j'aurais bien aimé voir aussi ce qu'est devenu l'enfer, ça pourrait beaucoup plu, je trouve ça dommage. Parce que moi je me souviens de Crowley qui avait fait en enfer une de mes idées les plus machiavéliques que j'avais jamais vues. Le moment où Crowley passe avec Castiel, et dit Castiel, il dit mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi qu'ils font en enfer? Bah en fait ils font juste la queue, et qu'en fait quand ils ont passé la première queue, bah, ils refont la queue. Parce que personne n'aime attendre, donc en fait c'est l'enfer, juste ils attendent toute leur vie. Et là tu te dis mais quel esprit machiavélique. Ah vraiment mais il m'a manqué, voilà, il m'a manqué ce personnage. À la fin la Crowley, j'aurais bien aimé le revoir un petit coup quoi. Donc Sam rejoint Dean, donc là il y a eu le moment bien sûr avec la chanson Carry On My Way, parfait, quand il part avec son Impala, donc on découvre qu'ils ont refait un peu le paradis, que c'est plus exactement pareil. Alors je suis pas du tout d'accord avec cette version du paradis, mais bon c'est pas grave, avec le fait de par exemple que tu puisses voir en fait toutes les personnes que tu souhaites voir. Oui mais par exemple pourquoi alors Michael voit Bobby vieux? Parce que si par exemple Bobby était là, pourquoi Bobby par exemple ne voit pas sa femme? On imagine bien que c'est elle qu'il aurait aimé retrouver en priorité. Donc je comprends pas trop, c'est-à-dire que là en fait ça demanderait à avoir
comment vous dire ça? Ça demanderait à avoir un paradis un peu pour tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas se retrouver au même âge. Moi, par exemple, j'aimerais retrouver, si je peux, voir ma mère, par exemple, qui n'est pas décédée, hein, ma mère dans le paradis, par exemple. Si vous voulez voir vos parents, vous voulez les voir comme vos parents, vous voulez pas les voir à 18 ou 20 ans, vous avez compris. Par contre, si jamais vous avez des enfants, vous voulez les voir plutôt à l'âge où ils sont jeunes, c'est vos enfants. Et après derrière, etc., etc. Si jamais ça vous intéresse, il y a un comics de Mark Millar à ce sujet qui est vraiment super, voilà, vraiment, n'hésitez pas, qui est vraiment assez sympa, parce que justement, lui répond à cette question, et là, la série n'y répond pas. Donc j'étais pas forcément fan, je préférais l'en faire limite comme il était auparavant, avec le fait voilà, qu'ils ont un endroit à eux, et ça représente un peu leur endroit de paix dans lequel ils doivent rester. Mais bon, c'était pour le côté que tout le monde se retrouve à la fin, je comprends bien pourquoi ils ont fait ça, pour quel côté larmoyant, que Sam se retrouve avec Dean, ils se prennent dans les bras, ils sont heureux de se retrouver, sa femme, il en parle même pas avec Dean, même pas, rien à foutre, il parle même pas de son fils, t'as l'impression vraiment que c'est... Voilà, en gros il a vécu ces dernières années en mode automatique, au point juste à attendre de retrouver son frère, quoi. Et hop, il retrouve son frère, il meurt, et puis c'est terminé. Et ça se termine là-dessus. Voilà. Et c'est vrai que j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu. C'était pas mauvais, mais j'ai été un peu déçu, parce que ça aurait dû me tirer les larmes, et c'est pas venu. Ça aurait pu venir sur Castiel, là c'est pas venu. Et je trouve que la mort était trop conne. Et surtout, les implications de cette mort, je trouve qu'elles font mal à la série. Comme je l'ai dit, ça veut peut-être dire que voilà, sans la présence de Dieu derrière, qui contrôle leur histoire pour que l'histoire soit belle et que justement ça mérite d'être écrit, etc. S'il n'est pas là derrière, et ben en gros, ce sont des chasseurs un peu ordinaires. Et que bordel, pourtant, ce ne sont pas des chasseurs ordinaires. Comme j'ai dit, ils ont vécu une histoire extraordinaire, quoi. Donc, voilà, un peu déçu. Moins déçu que la saison précédente, que j'avais trouvé une purge. Là, c'est pas une purge, c'est une saison bonne. Enfin, voilà, elle est sympa. Elle est peut-être pas au niveau de mes attentes, mais vu que j'avais pas forcément d'attente parce que j'étais tellement déçu depuis quelques années, justement, je trouve que on a sauvé les meubles et qu'on propose une fin qui est honnête. Voilà. Au moins, j'aurais pas honte de dire que j'ai suivi Supernatural jusqu'à la fin, et que cette fin de saison, fin de série, elle est pas ce que j'espérais, mais c'est pas la cata. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément, pour savoir si vous me trouvez trop dur ou pas assez dur. Comme j'ai dit, la saison précédente, j'avais vraiment été dur. Là, voilà, je suis entre deux, c'est pas catastrophique, c'est pas excellent, c'était entre deux, mais honnêtement, avec les saisons qu'on a eues précédemment, j'ai été déçu parce que je trouve que les fins de Supernatural, qui étaient souvent des fins très réussies, là, on manquait de pêche, de peps et de panache. Un peu dommage, voilà. La fin de saison ensuite c'est terminé, et après on a eu un petit message des personnages principaux et ensuite de toute l'équipe technique, etc. qui nous adressait à nous en tant que fans, en disant que les séries n'auraient jamais duré aussi longtemps s'il n'y avait pas eu les fans, et qu'ils ont continué de jouer dans cette série pour nous, etc., etc. Voilà, un message bien sympa que j'accepte avec grand plaisir. Et merci à eux quand même, par contre, parce que je vais terminer quand même avec quelque chose de positif. C'est merci à eux d'avoir fait cette série quand même qui a duré 15 ans. Même si moi je l'aurais arrêté beaucoup plus tôt, mais rien que déjà avoir créé cet univers de base au début, c'est un univers qui a créé vraiment une belle communauté, et on les aimait ces personnages. Et je pense qu'on ne les aurait pas aimés quand même, et on n'aurait pas continué aussi longtemps s'ils n'avaient pas réussi, en tout cas au début, à faire des personnages vraiment passionnants et intéressants. Et rien que là-dessus, déjà, il y a plein de séries où justement, ils ont du mal à créer des personnages passionnants. Là, au moins, on a eu des bons personnages. On a eu des personnages qui nous ont donné envie de nous passionner pour cette série. En tout cas, moi, j'ai jamais perdu la passion pour cette série, même si elle m'a fait souffrir par la pauvre qualité des dernières saisons. Mais elle m'a au moins... mais j'ai jamais regretté, vraiment en tout cas, de regarder cette série. Et je suis fier d'être allé jusqu'au bout. Et je suis fier de pouvoir dire quand même que j'ai été fan de Supernatural à une époque, et que je suis allé jusqu'au bout, et que j'ai soutenu cette série jusqu'au bout. Petite conclusion, je ne sais pas s'il y aura de spin-off derrière, on sait qu'il y en avait eu pas mal de projets, aucun n'a vu le jour. Attendons de voir, moi j'aimerais pas, parce que je pense qu'on a tout dit, qu'on a tout fait, et que ça ne ferait que des redites, parce que déjà que les dernières saisons étaient des redites, de redites. Je pense que voilà, l'histoire a été racontée.
et qu'il faut laisser tranquille maintenant. Voilà, faut les laisser tranquilles. Un final qui n'a peut-être pas tenu ses promesses, selon moi, mais une fin de saison et une fin de série qui, au moins, permet de sortir la tête haute avec une saison qui est plutôt correcte, voire bonne. Et déjà, c'est pas mal. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison, si vous me trouvez trop dur ou pas assez. Vous pouvez me suivre, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour accéder aux vidéos exclusives et surtout soutenir la chaîne financièrement. Donc je vous en remercie et vous ferez partie des nombreux soutiens de la chaîne YouTube et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao et carry on, my Werner.